Le XXe siècle. Des quatre coins du monde, de nombreux gamers partent à la conquête d'un nouveau monde. Équipés de leurs manettes, des hommes avides de rêves, d'aventures et de gloire à la recherche du Fire Emblem. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes de fantaisie, de ces mers lointaines peuplées de légendes ou d'une histoire soudaine qui se compte au détour de batailles héroïques allant d'Akenya à Fodlan? Qui n'a jamais rêvé de voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du continent Nintendo vers la richesse et l'histoire d'une série épique? Salut la Bad Assembly. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de Fire Emblem. Imaginez le Japon lors d'une belle saison de printemps. Les cerisiers sont en fleurs, il fait beau, il fait chaud et nous sommes dans les années 90. Nintendo pond un tout nouveau jeu sur la Family Computer. À base de stratégie et de tour par tour, Fire Emblem Shadows Dragon est né. Sorti le 20 avril 1990 au Japon, l'histoire de ce premier volet est celle de Marth, un jeune prince qui mène l'armée de son royaume, Altea, sur le continent d'Akenya, en guerre contre le dragon noir Medeus. Armé de son épée magique Falchion, il devient donc un héros dans son pays. Alors salut, moi c'est Néant, je suis spécialiste VR et je vais aider Fufu dans cette vidéo parce que je n'ai jamais vu Fire Emblem, je n'ai d'ailleurs jamais joué avec lui, ni jamais joué tout seul d'ailleurs, je sais même pas de quoi ça cause. Et bon, ben on va ensemble, on va voir ce que ça va donner, d'accord? Si ça te dérange pas, feu. Non, Alors regarde, feu. Alors pour toi, Fire Emblem c'est quoi d'abord? Parce que pour moi, Fire Emblem c'est une obscure licence. Je suis un joueur PC, je suis un joueur VR. Les consoles de jeu, pour moi, c'est plutôt des mauvais graphismes et pas d'histoire. Ah, pas que. Oui, genre, prendre par exemple Fire Emblem. Par exemple, si on prend le premier, ce qui est sorti sur DS à l'époque. C'est vrai que moi je trouve que sur DS, les graphismes étaient plutôt pas mal. Et, je ne veux pas faire mon chieur, mais la DS c'est une petite console pas très puissante, quoi. Ça doit donner pas grand chose, quoi. Un jeu de stratégie au tour par tour sur une petite console où tu vois pratiquement rien dessus. Détrompe-toi, moi je trouve que ça rendait pas mal. Après, c'est vrai que faut pas trop s'attarder non plus, c'est pas trop le but du jeu. Moi je pense plus qu'ils se sont un peu, plus penchés sur l'histoire en elle-même, sur les scénarios des personnages par exemple, les sentiments qu'ils peuvent te dégager, et même ce côté obscur que le personnage principal va avoir au fil de l'aventure. Moi c'est plus ça Fire Emblem, tu vois, sur DS. Oui, sur DS, mais bon, c'est pas tout, quoi. C'est une sacrée licence quand même. Après ça part jusqu'à maintenant. Là, dernièrement, il y en a un qui est sorti. Sur la Switch, le dernier qui est sur Switch est d'ailleurs juste génialissime. Il y a quelques trucs à améliorer, peut-être encore dessus, mais moi je le trouve super. Enfin, ça donne quoi le tour par tour, honnêtement? Comment ça? Je sais pas, c'est quand même un jeu de stratégie quand même, avant tout, quoi. Ah oui, bien sûr. La seule particularité qu'il a, on va dire, qui change des autres, c'est que les personnages, une fois qu'ils sont morts, ils peuvent plus revenir en fait. C'est la particularité la plus grosse de Fire Emblem. Oui, mais tu me parles profondeur de jeu. Moi, franchement, j'ai des super jeux de stratégie sur PC. Au tour par tour, il y en a à chier, quoi. Mais pourquoi Fire Emblem j'irais me foutre sur une console pour jouer à Fire Emblem? Voilà, c'est ça qui me... Parce que jusqu'à présent, vous tous là, vous êtes autour de moi, vous dites ouais, Fire Emblem, super, génial, oh, on se régale. Regarde, il y a des vidéos et tout sur YouTube et tout, machin, bidule, ouais, ok, bon. Ouais, après, quand tu vois les graphismes, ils sont beaux, mais bon, ça vaut pas ce qu'on peut avoir sur PC. Après, en stratégie, l'intelligence artificielle, ça donne quoi? C'est une bite? C'est quoi? Ça dépend. Après, c'est toujours pareil. Au niveau des difficultés, plus ça augmente, plus c'est compliqué. Et non, au contraire, l'intelligence artificielle sur ce jeu, elle est vachement beaucoup plus, elle va comprendre un peu ta manière de jouer, elle va savoir, par exemple, si t'as on va dire une bêtise, mais si t'as un personnage de type épée et que son anti-classe, c'est la lance, elle va plutôt envoyer, tu vois, cette classe-là sur toi. Donc non, au contraire, elle est assez compliquée. Et puis t'as pas que les IA, t'as le mode en ligne aussi. Qu'ils ont rajouté. Ouais, bon. Et l'histoire des personnages, ça ressemble. C'est profond, c'est comme un Mass Effect ou parce que regarde, nous sur PC, on a Mass Effect. Après, il est sur console aussi, mais d'abord, il a été sur PC et l'histoire, on va dire, pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux, à part Andromeda, qui est une vraie bouse pour moi, mais tous les autres, ton personnage, il part du début jusqu'à la fin, et on s'y attache, quoi, tu vois, et c'est ça. Et Fire Emblem, t'en as
une pléthore. Pourquoi j'achèterais le premier, le deuxième, le troisième? Qu'est-ce qui fait que Alors, pour moi, je m'achetais tous les ans un Fire Emblem? Parce pour que moi, c'est clair, tous les ans il y a Fire Emblem quoi. à peu près, ouais, on va dire, enfin, pas non plus tous les ans, mais ouais, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, si tu devrais t'attacher à un des persos, ça serait Marthe, que moi, pour moi, c'est le meilleur de toute la série confondue, de tous les épisodes qui sont sortis. Parce que, comme je te disais, on l'a suivi depuis le début, quand il est jeune, du coup, qui passe par tout ce qui lui arrive, on va dire, parce que je vais pas te spoiler non plus, en termes de, comment dire, de difficulté. Et en fait, tu t'y attaches. Ça me fait penser un peu à Assassin's Creed avec Ezio. Donc tu Pas le de bol, j'aime pas Assassin's Creed. Ah ben tu devrais. C'est le seul jeu que Ah ben j'aime tu pas. devrais. Sur PC, Parce que j'aime pas. c'est J'aime pas. pareil, c'est profond. Tu vois le personnage jeune, donc pareil, qui on va dire la fougue, après qui veut se venger, etc. Et qui finit par être plus apaisé. Donc pour moi, Marthe, c'est l'un des personnages les plus emblématiques de Fire Emblem. Et d'ailleurs, je pense que c'est le personnage le plus emblématique de Fire Emblem. Parce qu'on le retrouve dans plusieurs opus plus tard, même s'il n'est pas accroché à l'histoire principale, c'est en DLC ou en quête annexe, choses comme ça. Et alors c'est vrai que par rapport à Mass Effect, si je reprends ce jeu-là, t'as pas, comment dire, ton personnage ne peut pas avoir plusieurs choix. Voilà, ils n'ont pas d'impact. C'est linéaire quoi. Ouais, on va dire que ton histoire, tu la suis. Ouais, Voilà. tu la suis, t'as pas le choix. C'est comme En fait, ça. tu la vis. Tu la vis, ouais. Voilà, mais tu peux pas avoir un impact. Tu peux pas avoir d'impact. D'accord. Tu n'as pas de choix à faire. Je peux pas dire je veux aller à droite, et Non. pas à gauche. Lui, je veux le buter, mais pas l'autre. Alors après, si tu peux sauver les personnages que tu as envie de sauver ou pas, tu peux sacrifier tes propres unités et du coup, par exemple, quand tu rencontres d'autres personnages, si tu as sacrifié cette unité-là en particularité, tu pourras pas recruter l'autre parce que voilà, ils étaient ensemble, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça Mais c'est bon. un truc de Fire Emblem. Après, Au jour d'aujourd'hui, enfin, au jour d'aujourd'hui. Bon, on s'en fout quoi. Si j'avais un Fire Emblem à acheter, juste pour essayer, et pour se dire, allez, vous avez raison, les jeux sur console c'est super, voilà. Qu'est-ce que tu me conseilles? Awakening. Voilà. Quoi? Awakening. Fire Emblem Awakening. Oui, c'est sur quelle console? Parce que faut aussi... Pareil, alors ça c'est sur DS, donc c'était ça, 3DS à l'époque. Ouais. Ça a été le second que j'ai joué, je crois que c'était en 2012 ou 2013, une connerie comme ça. Et pareil, histoire juste énorme, les musiques épiques, graphiquement parlant, ça tient la route, les cinématiques sont belles aussi, et ouais, il y a tout ce qu'il faut dessus. Et le dernier alors? Tu l'as essayé? Le dernier est génial aussi, est génial, parce que tu es plus libre dans tes mouvements. Et pourquoi celui-là tu me le conseilles moins que l'autre? Disons que c'est le personnage en lui-même qui est pas très accrochant en fait. Donc il y a moins de profondeur dans Ouais. les personnages? Je trouve que, enfin, dans le personnage principal, notamment. Il est moins charismatique? Ouais, je trouve qu'il est moins charismatique que dans Awakening, donc il s'appelle Chrome, et c'est l'un des descendants de Marthe du coup. Et du coup, on voit toute cette lignée, et donc on en reparle. Alors peut-être parce que je parle par nostalgie par rapport à Marthe, tu vois. Mais c'est vrai que dans le nouveau, c'est pas trop mon truc. Enfin, il est bien, mais le personnage principal, c'est pas encore ça. Après, tous les à côté, c'est-à-dire tous les autres persos qu'il y a, tu vois qu'il y a une véritable histoire, c'est bien fait, mais je trouve que le personnage principal en lui-même, il manque quelque chose. C'est vrai. Ouais. Bon, je suis pas certain que tu m'aies convaincu, mais je vais quand même essayer. On va voir si je vais l'acheter. Il coûte combien cette saloperie? Le dernier? Le dernier, il coûte un peu cher sur Switch, je l'accorde. Je crois qu'il coûte 59 balles. Ah putain. Ouais. C'est super cher pour moi. Ou 69 balles. Enfin, un truc comme genre quoi. L'assemblée derrière nous dit 70 balles, je crois. 70 balles. Je crois que l'assemblée derrière nous fait ah non, c'est 70, vous vous trompez. C'est qu'un détail qui fait 10 € de plus. C'est qu'un détail, oui, à ce prix-là, oui. Non, mais c'est vrai que une blinde. C'est vrai qu'il coûte cher. Mais après, pour les grands fans, on va Et dire. Et combien d'heures de jeu dessus? Parce que alors, 70 balles pour 10 heures, moi, franchement, il est retourne me coucher. Il est assez court. Si on le, comment dire, on le speedrun un peu. Pour la première partie que j'ai fait, elle m'a duré 40-50 heures. Oh, ça va, c'est honnête. Voilà. 40-50 heures, c'est 40-50 heures en faisant pas toutes les quêtes annexes. J'ai un peu foncé. Et pas toutes les quêtes non plus de chaque personnage secondaire. Voilà. Là, j'en suis à ma 4e partie. J'en suis à. Est-ce que t'as pas l'effet de. Bon, ce personnage, ça me fait chier, je saute. Tu vois. Alors, c'est comme dans un bouquin où tu as 4 pages qui font oh putain, il est un peu lourd là. Il y a des persos, je te l'accorde, c'est vrai. 4 pages, je les next. Je dégage. Quoi. Les persos, je les next. Je te l'accorde, des dialogues, je les next parce que je suis là en mode bon, ok, je sais ce que c'est, ça fait 4 fois que je le fais. Même si dans le dernier, justement, tu as plusieurs voix à prendre, donc c'est jamais la même.
en gros. Parce qu'après, on va dire sur les côtés, c'est un peu pareil. Mais ouais, je suis d'accord, t'as certains personnages que tu sautes. Mais. Et c'est quoi le nom du dernier jeu alors? Le dernier jeu. Ah putain, j'ai un trou. Ah oui, Full House, merci. Ouais, merci l'Assemblée C'est ça. qui nous donne les résultats. Bon, mais on verra bien. Donc, si je m'y mets, c'était Néant. Et c'est Fufu. Et moi, je suis spécialiste de la VR, donc les jeux consoles, c'est pas trop mon truc. Mais Mais si, tu verras. peut-être que je m'y mettrai un jour. Un jour, ouais, un jour. Ouais, peut-être. oui, tu verras. Oh tu oui, viendras. un jour, je m'y mettrai. Allez, ciao. Ciao, Bonne bisous, bisous.